Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, mais un oracle sous forme de livre. Il s'agit de l'oracle des familiers de ma belle Chloé Bonfil, qui a la chaîne, vous connaissez sûrement tous, Licorne Indigo. Et c'est elle qui a fait d'ailleurs l'oracle du marcheur de papier que je vous avais déjà présenté. Elle a aussi fait un cahier, les cahiers spiritualité chez Alliance Magique. Et elle a une chaîne que j'aime beaucoup suivre. Elle fait beaucoup de vidéos, de présentation de jeux, des tirages. Enfin, elle a vraiment une chaîne très intéressante. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et elle nous avait parlé, et elle avait partagé des illustrations qu'elle était en train de créer un oracle avec des familiers. Et finalement, pour plus de facilité pour elle, elle l'a décliné sous forme de livre et vous allez voir, j'adore l'idée. Voilà. Donc, avant que j'oublie de vous le dire, le livre existe en deux versions. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. Il y a deux versions. Il y a cette version-ci. Je vous dirai après laquelle c'est qui est dans... Je vais vous le dire ici, elle me l'a mis. La version reliée, voilà, à 29,54 € avec vraiment une couverture en dur. Et pour tous ceux qui se diraient soit que c'est trop cher ou qui n'ont pas les moyens, elle a également fait une version brochée qui, elle, est à 23,10 € et là, c'est une couverture souple. Donc, le contenu est exactement le même, mais au lieu d'avoir une couverture dure, rigide, donc, vous avez une couverture souple. Et je trouve ça très chouette... du coup, d'avoir le choix pour ceux qui ont un plus petit budget, je trouve ça très très chouette. Bon, déjà, je remercie Chloé qui me l'a envoyé. Un grand merci, ma belle, pour ce beau cadeau. Comme ça, je pouvais le partager avec vous aussi. Et elle m'a envoyé en plus la couverture rigide. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et alors, on a ici la couverture qui est simple et sobre. J'aime beaucoup ces arabesques ici. Et elle a expliqué elle a fait une vidéo de présentation qu'elle avait fait. Elle avait préféré faire une couverture simple plutôt que de faire une couverture trop chargée parce qu'elle n'est pas habituée à faire ces mises en page là, etc. Et je trouve ça très très joli, moi. Voilà. Donc, vous avez ici la tranche. Ici, on a déjà un petit familier. Voilà. Et du coup, on va le lire ensemble. Bienvenue dans le monde décalé des familiers. Vous trouverez dans cet ouvrage une tribu de 57 créatures magiques qui se plieront en quatre pour répondre à toutes vos questions. Les familiers ont un pouvoir décomplexant et dédramatisant. Ils rêvent de nous voir jouer avec la vie et retrouver notre insouciance, car toutes les réponses, disent-ils, s'épanouissent dans nos éclats de rire. Quelques activités que vous pouvez faire avec vos familiers. Interrogez-les en ouvrant l'ouvrage au hasard pour recevoir une réponse à une question donnée. Attirez l'énergie d'un familier dans votre vie. Visitez l'avenir en dialoguant avec vos familiers. Lancez-vous dans l'élevage de familiers en dénichant 2 parents et déterminez l'âge de votre familier. Voilà, voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Bon, moi, elle m'a fait un petit mot que j'ai précieusement gardé. Je l'ai recollé dans le livre. Il était emballé dans un beau papier cadeau. Voilà, donc voilà, Chloé, Licorne Indigo, première édition, impression en février 2022. Et oui, aussi, avant que j'oublie, ce qui est génial aussi, bon, vu qu'elle est passée par Amazon, c'est que du coup, le livre est disponible directement. Si vous le commandez, ils l'ont de stock, ils vous l'envoient directement. Il n'y a pas de précommande comme il y a eu sur Ulule où vous devrez attendre, par exemple, 1 mois ou 2, le temps qu'on imprime les jeux, etc. Donc voilà. Ici, on a une petite citation de Vincent Van Gogh. « N'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu'à celles-ci, nous obéissons sans le savoir. » Alors, à propos de Chloé, bon, ici vous avez toutes ses réseaux sociaux. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, sa chaîne YouTube, je vous l'ai dit. Elle a un site et elle a aussi un Instagram d'ailleurs qui n'est pas repris. Et elle a fait, voilà, le cahier spiritualité, enchanter son quotidien et à moi le bonheur. Oui, c'est vrai qu'elle en a fait 2. Et un roman jeunesse. Alors, on a le sommaire à propos de l'auteur. Ça, c'est ça, du coup. Il était une fois les familiers. Comment se connecter à son familier. Détails sur les marque-pages. Note magique qui accompagne chaque familier. À quoi peut vous servir l'oracle des familiers.
Répondre à une question précise, faire éclore son familier personnel, attirer une énergie dans sa vie, faire un choix. Méthode de lecture, tirage simple, tirage à 5 marque-pages, tirage de l'évolution, le trio réponse à tout et 3 voix pour une réponse. Puis on a les cartes évidemment. Alors ici, il était une fois un familier, j'ai beaucoup aimé. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais elle vous explique qu'un familier est un gardien, un esprit gardien qui a choisi de s'incarner pour nous transmettre des messages, pour veiller sur nous et nous prévenir de dangers potentiels. Les familiers sont bien connus des sorcières. Mais nul besoin de porter un chapeau pointu pour en côtoyer. Je suis même certaine que vous en avez un en ce moment, posé sur votre épaule, qui lit ces lignes en même temps que vous. Vous ne le voyez pas? Scrutez votre épaule avec vos yeux d'enfant. Ouvrez-vous au possible. Posez-vous cette petite question magique. Et si je pouvais voir mon familier, à quoi ressemblerait-il? Le voyez-vous apparaître maintenant? Voilà. Bon, elle vous explique que les enfants n'ont pas de mal à reconnaître leur familier, etc. Ici, elle nous explique comment se connecter du coup à son familier, hein, les étapes. Voilà. Alors ici, par exemple, il y a un exemple, justement, avec un négatum. J'adore les noms. Déjà, j'adore les illustrations. Je les trouve trop mignons. Et j'adore les noms qu'elle a trouvés. Comme le négatum, on se doute bien que c'est un petit personnage. Ben, on entend le mot négatif dans négatum qui verra tout en négatif. Voilà. Alors, foire aux questions pour familiers mystérieux. Détails sur les marque-pages. Ça, vous allez voir, ils sont tout au bout. Je vais vous les montrer après. Note magique qui accompagne chaque familier. Donc là, elle vous explique que pour les 57 familiers, il y a 5 informations secrètes donc par carte, par familier. Vous aurez d'abord les mots-clés qui vous permettront d'avoir un aperçu de l'énergie du familier. Qui sont-ils? Vous en apprendrez plus sur le caractère du familier, ses passe-temps, ses obsessions, ses angoisses et ses espoirs. Considérez ce paragraphe comme une sorte de speed dating avec le familier qui se trouve devant vous. Ensuite, vous aurez ses forces et ses faiblesses. Comme nous, les familiers vont se sentir à l'aise dans certaines disciplines et complètement perdus dans d'autres. Ces points sont non exhaustifs. Vous pouvez contacter votre intuition pour en découvrir d'autres. Ensuite, le message divinatoire. L'énergie dominante du familier est révélée ici. Cela vous permettra de comprendre quelles forces sont en jeu concernant votre question. Vous découvrirez aussi des conseils pour prendre soin de votre familier et mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour résoudre votre problématique. Ensuite, quelques mots authentiques prononcés par la créature. Il s'agit d'une phrase prononcée le plus souvent par le familier. Cela vous permettra de mieux comprendre sa façon de percevoir le monde. À quoi peut vous servir l'oracle des familiers? Tout d'abord, répondre à une question précise. Ici, comment faire éclore son familier personnage, ça, je trouve ça génial aussi. Elle explique qu'il faut prendre les marque-pages 1 et 2 et que quand on le sent, on les place au hasard. Vous les glissez, en fait, vous choisissez par exemple une page, vous glissez le marque-page entre et ce sera les parents de votre familier, voilà, etc. Je trouve ça très original. Chloé a une imagination débordante et ici, il y a en plus des exemples. Comment attirer une énergie dans sa vie avec des exemples. Comment faire un choix aussi. Toujours avec ces fameux marque-pages que je vais vous montrer après. Puis on a les méthodes de lecture de l'oracle avec un tirage simple. Là, vous l'ouvrez au hasard, par exemple comme ça, hop, et vous regardez la créature, du coup le message qu'elle a à vous dire. Regardez-moi ça comme c'est joli. Tirage à 5 marque-pages, voilà, ici. Même chose, vous glissez les marque-pages au hasard entre les pages. Un tirage d'évolution, un trio réponse à tout et 3 voix pour une réponse. Et ensuite, on passe aux petites créatures, aux familiers. Donc ici, on a le pouic-pouic. Vous voyez comme il est beau. Moi, franchement, j'adore. Hein. Et ici, donc, on retrouvera les mots-clés qui sont-ils, les forces, les faiblesses, message divinatoire et puis la petite phrase. Voilà. Et ça, pour chaque carte. Mais du coup, je vais vous les montrer. Le Bulbi. Bulbi, moi, ça, quand j'ai entendu Bulbi, ça me fait penser à Bulbizarre dans les Pokémon. Oui, parce que à 41 ans, je joue à Pokémon Go avec mes enfants depuis déjà quelques années. Donc voilà, c'est tout à fait ça sur mon téléphone. J'ai une application Tamagotchi où il faut nourrir une petite créature. Et je trouve que ce livre, moi, me convient tout à fait. Parce que j'adore l'idée de petites créatures et je me prendrais bien à imaginer cette créature
sur mon épaule, invisible. Ça réveille l'enfant intérieur. Et je vous avoue que c'est un oracle qui pourrait beaucoup plaire aux plus petits aussi. Parce que mon plus petit qui a 10 ans l'a aperçu et il avait déjà très envie de me le voler. Voilà, parce que les dessins lui plaisaient vraiment beaucoup. Donc ici, le gloutonus. Regardez comme c'est mignon, le tiwi. Ah ça, moi j'aimerais bien l'avoir sur mon épaule et regardez. Il serait assorti à ma couleur de vêtements en plus. Fritsouille. Et elle a trouvé des noms, enfin je sais pas, elle a vraiment une imagination incroyable. Le Powi. Et si vous retrouvez un créature au fort caractère, elles ont le jugement facile et sont intransigeantes. Et celui-ci aussi mignon, le Klinklank. Éclapiche. Speedy. Le Zoupiran. Moi, j'aime beaucoup les noms, les illustrations. Regardez, celle-ci, une petite libellule, c'est trop mignon. Magique bébête. Trop, trop chou. Ah, le Négatum qui voit tout en négatif, du coup. Fou Furious. Le Blueby. Le Tranquille. Le Tranquille. Le Chic. Il n'a pas de bouche. Tendu Bidou. On voit qu'il a mal au ventre, le pauvre Bidou. J'en passe un. Gorgue vif. Celui-là me fait penser à un emoji fâché, là, vous savez. Cœur ouvert. Mignon, avec ce petit escargot qui a son cœur sur son... Le Tendux. Oh, le Tristoun. On voit tout de suite qu'il est triste. Ici aussi, les comiques. Le Cogne dur. Le Fiero. Je vais me mettre comme ça, parce que j'ai attrapé une crampe dans ma main. Oh, celui-là aussi, trop mignon. Le Bubble. Ah, celui-ci aussi, j'aime bien. À moi. Oui, bah là, on voit, ça doit être un radin. Je me l'imagine bien marcher en disant à moi, à moi, à moi. Un peu comme les mignons qui répètent la même chose. Oh, celui-là aussi est trop mignon. Fantasmayaou. Le Logos. Très mignon. Fait penser un peu à Kiwi avec son long bec. Timing. Loyotin. Loyotin. Le Toudou. Il est mignon. Jalouzoup. Bon, là aussi, imagine bien qu'il sera... Ce sera un jaloux. Protectoc. Le Mémoriche. Inversélé. Il est mignon aussi celui-là. Inatifloup. Charismatique. Étrangiculum. Curieureux. Une petite souris, trop mignon. Combatix. Et beau aussi celui-là. Le Briltou. Créature maniaque qui ne supporte pas les idées noires. Oh, celle-ci aussi jolie. Bravius. Ça fait penser à l'épée dans le roi Arthur. Oh, le petit pingouin. Débrouille-fouille. Trop mignon. Echo. Ombrine. Ah, j'adore l'univers, franchement. Hypnoflip. Et limite d'avoir un livre, vous pouvez l'emporter partout. Bordelis. Et comme la couverture est assez neutre, ma foi, si vous n'avez pas envie que les gens voient ce que vous lisez, bon, on voit rien sur la couverture. Lunastique. Lady Yin. Syrian, qui est trop mignon, une de ses bouilles. J'adore, franchement. Le tout franc. Le Sloplop. Whip, c'est un jeu qui fait du bien en plus. Il est mignon, il réveille l'enfant intérieur. Le Pouritz. Flamboyine. Et la qualité du papier est top. Hein. Endurox, trop mimi. Rancuniac, bon là on se doute que ce sera un rancunier. Le Mysterio. Et alors ici on a consulté les familiers avec la grille magique. Bon, ça vous explique qu'il y a des pages de notes.
Et ensuite, on arrive à ces fameux marque-pages que vous pouvez découper. Moi, personnellement, je pense que je vais faire une photocopie et je vais les plastifier. Parce que découper dans un livre, ça, vous commencez à me connaître, c'est pas possible. Hein. Ni écrire, découper encore moins. Donc, je crois que je vais faire une copie avec mon imprimante et les plastifier avec ma plastifieuse. Et comme ça, je les glisserai dans le livre et ils seront toujours près de moi. Voilà. Donc, ici, on a les marque-pages pour dater. Hein. On a le stade œuf, stade bambin, le stade adulte. Et voilà, pour savoir justement comment est votre familier. Je propose qu'on tire une page au hasard et du coup, je vais vous lire ce qui est écrit comme message. Oh, le à moi, c'est marrant. Je disais justement à moi, à moi, à moi. Créatures anxieuses, hantées par la peur de perdre ce qu'elles ont. Alors, pour les mots-clés, possession, contrôle, emprise, conservation, accumulation. Qui sont-ils? Les Hamois sont obsédés par la peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Ces familiers, particulièrement anxieux, se réfugient dans les mathématiques pour se donner l'impression qu'ils contrôlent leur vie. En effet, les Hamois passent leur vie à compter. Ils comptent leurs orteils au réveil pour vérifier qu'un démon des cauchemars ne s'est pas amusé à les leur enlever. Ils comptent leurs affaires et même leurs pensées. Malgré cette attention de tous les instants, les Hamois peinent à faire descendre leur niveau d'angoisse et gardent un regard suspicieux et alerte. Souffrant du complexe de l'écureuil, la tanière de ses familiers est souvent pleine à craquer d'objets inutiles entassés au fil des années dont ils sont incapables de se défaire. Ça, c'est tout à fait moi. J'entasse et je dis toujours, on sait jamais, ça peut servir plus tard. Hein. Et au final, j'ai du bazar un peu partout. Les forces. Les Hamois sont particulièrement doués pour faire des économies et veiller sur leurs trésors. Leur faiblesse, on ne peut pas dire que la générosité soit dans leur nature. Même prêter un saladier à leurs voisins pour les dépanner est un vrai challenge pour ces familiers possessifs. Oui, donc en gros, ils sont radins. Oui, ça, je suis pas comme ça par contre. Le petit message divinatoire. Le fait qu'un Hamois se présente à vous dénote une forte énergie de conservation au cœur de votre question. Vérifiez que vous n'êtes pas en train d'accumuler des choses inutiles. Il peut s'agir d'objets au sein de votre foyer, mais aussi de relations, d'habitudes qui ne sont plus nourrissantes pour vous. Un Hamois se présente à vous aujourd'hui pour vous apprendre à relâcher votre emprise. Lâchez le contrôle et ouvrez-vous au flux et au reflux de la vie. Incarnez cette énergie d'abondance et acceptant de recevoir comme de donner. Actuellement, votre Hamois amasse trop dans son coin. Et cela peut avoir pour conséquence de vous faire vous sentir coupé du monde et de la source de la vie. Si malgré tous vos efforts, votre Hamois s'accroche, ne le punissez surtout pas. Rappelez-lui doucement que tout ce qui a un début a une fin et qu'accepter cela ne fera pas de lui une victime. Au contraire, il se libérera d'un gros poids et de nombreux cadeaux viendront à lui. Et alors, les quelques mots authentiques prononcés par un Hamois, « Bas les pattes, c'est à moi !» Voilà, quel beau message, voilà. Donc, c'était la présentation du magnifique livre, du coup, l'oracle des familiers de ma belle Chloé, hein, qui a la chaîne Licorne Indigo. Je vous mets tous les liens dans la barre de description si vous le voulez. Si jamais vous allez vous le commander, faites juste attention hein, aux deux couvertures. Le plus cher, c'est la couverture rigide. Le moins cher, la couverture souple. Le contenu ne change pas. Et je voulais quand même aussi, tant que j'y étais, hein, féliciter Chloé. Franchement, j'adore cet univers. Tu as une imagination débordante, ma belle. J'adore les illustrations, les messages. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup ce livre oracle du coup. Et un grand merci du coup de me l'avoir envoyé pour pouvoir le découvrir. Et pour le reste, dites-moi en commentaire si vous avez déjà craqué, parce qu'il est déjà depuis 2-3 jours sur Amazon, ce que vous en pensez, si vous aussi vous adorez ces illustrations, l'univers qui réveille l'enfant intérieur, etc. Comme ça, on partage tous ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!